Que le Seigneur vous bénisse. Si on a eu ce fardeau d'exprimer un sentiment qui brûle dans notre cœur, c'est suite à la manière dont le Seigneur est en train de conduire ses enfants. Alors, mon message est plus particulièrement en rapport avec les prédicateurs et amis, frères, serviteurs de Dieu. Si réellement nous sommes appelés par le Seigneur, selon le modèle original qui est Paul, a dit le prophète William Branham, avec le temps qui nous reste, si nous devons implorer la grâce de Dieu, c'est cette responsabilité que nous avions à l'égard des âmes que le Seigneur nous a données. C'est cette responsabilité que nous avions à l'égard des commissions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Et cela devait faire de nous, et ça doit faire de nous, des modèles dans nos vies, des modèles dans nos rapports avec le peuple de Dieu. Premièrement, que la marche des anciens nous serve à temps plein pour être des vrais témoins aujourd'hui. Je sais que chacun semble toujours montrer que je suis l'évêque, je suis le pasteur, je suis XY de la ville, du pays. Au fait, ça, c'est un peu le style que les leaderships et cet esprit de leadership est en train de dominer dans la foi de beaucoup de hommes. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, on devait plus demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire pour que ce peuple ne voie que toi et non nous les pasteurs ou les prédicateurs. Parce que le peuple que Dieu nous a confié ne nous appartient pas. Ce peuple appartient à Christ. Et si nous devons faire un très grand travail et un bon travail, on doit tout faire de ne pas être entre le peuple et Dieu. Nous devons tout faire de nous écarter. Frère Branham dit, le ministère de Paul, qui est l'original, le premier, était fixé sur 3 points. C'était premièrement, Paul était fidèle à la parole, il prenait position. C'est pour cela, étant prophète, et il est reparti à Jérusalem pour aider le pasteur Pierre à comprendre que c'est moi le prophète et Dieu m'a révélé. Pierre lisait la Bible, la Torah, mais il n'avait pas ce que Paul avait comme révélation venant de Jésus, parce qu'il était prophète. Donc, Paul était fidèle à la parole. Deuxièmement, le ministère de Paul était accompagné de la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Et troisièmement, dit William Branham, le ministère de Paul était marqué par une vie digne de l'évangile. Je reconnais un peu de polémique, parce que c'est comme ça que Dieu permet les choses pour que nous nous redressons. Et donc, il doit y avoir des polémiques. Mais la polémique, ce n'est pas pour détruire l'influence de quelqu'un. Ça doit nous amener à être humbles, ça doit nous amener à être unis en Christ, ça doit nous amener à être vraiment comme Paul. Donc, un véritable serviteur de Dieu ira au ciel et c'est un fils de Dieu. Donc, nous devons tout faire. Ce que j'ai à dire, de se carter et de laisser le peuple de Dieu en contact avec le message. Et comment le faire? Alors, si nous jouons le bande et que nous prêchons, c'est parce que dans le message de Frère Branham, nous avions le mot bande, nous avions le mot prédicateur. Alors, si nous nous appliquons sur ces choses, c'est parce que tout ce que Branham a fait, tout ce que Branham a vécu quand il était sur terre, nous devons appliquer ça. C'est ça le message. Alors, ce que j'ai aimé dans le Frère Branham, comme je venais d'admirer le prophète Paul, Branham dit, si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. C'est fort. Il s'est référé à Paul, pas Irénée Martin Colombo, mais à Paul. Donc, Paul est le vrai modèle. Donc, Branham n'a pas mis un mur entre Dieu et le peuple. Il a pointé à tout ce dont Dieu a légué à son ministère, à sa commission, de tourner les regards vers Jésus. Donc, si nous, les pasteurs,
on a ce fardeau dans nos cœurs de prier pour le peuple de Dieu, de chercher leur réussite, de se carter afin que notre influence ne pèse pas sur eux. Au fait, ce ne sont pas mes brebis. C'est un peuple que Dieu m'a légué pour une mission. La mission, comme a dit le frère Branham, tu peux mourir et l'autre prendra la relève. Donc, on ne doit pas priver les enfants de Dieu de se communier avec les autres. On ne doit pas faire d'eux une propriété privée. En fait, c'est ça qui fait mal dans mon petit cœur, nuit et jour. Donc, mes frères et sœurs prédicateurs, ce petit message que je tiens à vous adresser, je ne suis pas un évêque, je ne suis qu'un grain de sable au bord de la mer, un pneu de secours que Dieu a mis à côté pour aider certaines personnes. Donc, prédicateurs, pasteurs, ne vous élevez pas plus que le peuple de Dieu. Frère Branham interprète une écriture que nous avons l'habitude de prendre seulement un côté. Nous disons, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Donc, par le pasteur au moins du Saint-Esprit. Frère Branham dit, finissez la station. C'est dans l'âge de fer qu'il parle de ça. Il dit, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Le peuple de Dieu a le Saint-Esprit, le pasteur a le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit conduit l'église. Donc, c'est le peuple de Dieu, pas notre peuple. Vous voyez? Donc, essayons un peu de se retirer un peu de la manière dont nous semblons dominés par nos influences, nos moyens et nos bénédictions, les enfants de Dieu. Donc, essayez de mener une vie pure, et une vie pure, au point où nous serons sensibles à la repentance, sensibles pas demandant pardon à Dieu. Alors, bref, pour essayer un peu de résumer mon message, je ne suis pas un grand homme et je ne suis pas aussi l'homme le plus influent. Mais je tiens à rappeler à mes frères, l'unique manière pour nous d'accéder à la gloire de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons tout faire pour laisser ce peuple en contact avec le message. Quand nous prêchons, que nos prédications soient les braquer vers le message. Le coup des bandes, les coups des Éphésiens vers le message. Si nous pouvons le faire, je crois que nous serons des serviteurs fidèles. Alors, je vous remercie beaucoup. Je sais que cette pensée peut être mal comprise, mais les élus comprendront que c'est carrément le message. Car Branham, dans tout son ministère, toute sa marche, il a orienté le peuple vers le prophète, vers le Seigneur, le prophète Jésus, le prophète des prophètes. Donc, moi aussi, je viens juste d'amener un petit peu, essayer un peu de dire à mes frères, que vous ayez une petite église, que vous ayez une grande église. La récompense, c'est le travail que vous allez bâtir dans ce champ. Et faisons tout, faisons vraiment de possible de conduire le peuple vers Christ, vers le message. Ainsi, nous serons une grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous et priez pour les autres. Et si pardonnez les autres et supportez leurs faiblesses. Et au reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.